C'est le plus intéressant. Bonjour, prof. Bonjour, attendez, reprends encore. Bonjour, prof. Bonjour, monsieur le journaliste. Prof, vous êtes le DG de l'ISDR Bukavu et aujourd'hui il y a crise à l'ISDR. Pouvez-vous nous dire pourquoi il y a crise aujourd'hui? Moi, je pense qu'il n'y a pas de crise à l'ISDR Bukavu. Pour moi, c'est non-événement. Ce sont les gens qui ne comprennent pas que nous avons des difficultés financières et que le comité de gestion que je dirige, nous avons mis en place une politique pour appuyer de manière progressive certaines primes locales que nous appelons aussi les arriérés. Le budget de l'année 2020-2021, nous avons conçu sur 10 mois. Et le même budget a supporté le paiement 2 mois sur des primes des années passées qui avaient été entraînées par les taux de 920. Nous avons payé les découvertes et d'autres grandes charges. C'est environ $150,000, soit 3 mois. Et le budget de cette année a connu des difficultés majeures parce qu'il y a 197 étudiants qui seraient partis avec $64 446, soit 1 mois et plus. Avec toutes ces difficultés, quel que soit le comité n'est pas à mesure de résoudre les différentes difficultés. Et je suis sûr que les gens que vous avez entendus, leur but ne rêve que par l'argent. L'argent, on travaille et non en fermant les portes. Il faut que les étudiants qui sont devenus les vaches laitières, qui sont devenus des contributeurs, puissent étudier et puis que nous puissions avoir de l'argent. Deuxième élément, il ne rêve que les nouveaux comités de gestion soient remplacés. Avant de remplacer le comité de gestion, j'ai écrit à son Excellence le ministre de l'Enseignement supérieur qu'il envoie une commission d'audit interne pour établir les responsabilités, également non seulement des gestionnaires des universités, que l'ISDR Bukavu, mais aussi la responsabilité de la délégation syndicale. S'il y a des agents qui nous salissent indirectement et de manière indigne, ils doivent aussi répondre à leurs actes. C'est ça ce que j'appelle le deuxième élément. Je demande à l'autorité provinciale qui écoute cette émission, éventuellement qui est déjà informée de la situation de l'ISDR, de diligenter une enquête, et également de inviter les partis en difficulté pour les attendre. Que ne fassions plus ce que nous avons fait à Kinshasa. On nous avait invités à Kinshasa, ils avaient fui. Ils n'ont pas produit des preuves. Ce que je sais, que ce sont des conflits de pouvoir entre tel groupe ethnique et tel autre groupe ethnique. Et que moi, personnellement, tu me connais comme mon étudiant. Je ne suis pas versé dans les histoires de détournement ni de comportements immoraux. Donc je reste serein, je fais confiance à mon Dieu. Merci beaucoup. Est-ce que là, il n'y a pas des agents qui sont instrumentalisés derrière tel ou tel parce que c'est que les agents demandent, ils ont besoin de 4 mois parce qu'ils ont 4 mois d'arriérés, mais aussi ils ont maintenant besoin de votre comité de gestion puisse quitter l'ISDR. Et pourtant, on sait bien qu'ils avaient besoin de l'argent. Et là, ils viennent d'échanger. Ils n'ont pas besoin de l'argent, mais ils ont besoin de votre sortie. Mais moi, je pense que, vous venez de le dire, je viens de répondre à cette question. Ce n'est pas ces agents qu'il faut faire partir le comité de gestion. Le comité de gestion doit partir après un audit. Il faut qu'on établisse les responsabilités. Qui vole et qui ne vole pas? Quelles sont les faiblesses de ce comité de gestion? Si ces faiblesses ne sont pas établies, comment voulez-vous que le ministre et son Excellence procèdent au remplacement et un comité qui est efficace? Je crois que de ce côté-là, ce sont des manipulations. Ce sont des agents de part et d'autre. Nous les connaissons. Nous connaissons là où les réunions se retiennent les jours et nuits pour remplacer. Il y a ce qu'on appelle ici une jalousie, une convoitise mal placée. Tout le monde dit, vous avez déjà fait longtemps, il faut maintenant partir. On ne refuse pas de partir, mais à condition que les responsabilités soient établies, que les autorités nous écoutent. C'est l'autorité qui a le pouvoir d'agir. L'autorité ne peut pas agir parce qu'il y a pression. L'autorité agit dans le calme après avoir entendu toutes les parties, après avoir établi les responsabilités. Ma crainte est qu'ils ferment notre école, ils vont nous empêcher d'avoir les étudiants, d'étudier et de mettre en place notre réforme LMD. Et ce sont ces gens-là, ce sont les mêmes comportements qui ont fait que nous connaissons les 4 mois de retard de nos paiements.
Parce qu'ils nous bloquent les ressources. Si ces étudiants qui sont là à l'ISD pour le moment décident de partir aller étudier ailleurs, nous n'aurons pas les gens à qui reviendraient ces erreurs. C'est toujours la délégation syndicale et ses partisans qui sont instrumentalisés par tel ou tel groupe ethnique qui soit à la base des problèmes que nous connaissons. C'est quoi je demande qu'une commission vienne et pour qu'on établisse responsabilité, ceux qui seront révoqués, qu'ils soient révoqués. Il n'y a pas seulement que les membres du comité de gestion qui sont mauvais, vous avez aussi des agents qui sont médiocres et piètres, qui doivent être révoqués de l'ISDR. C'est voilà des choses qu'il faut comprendre. Message à tous les étudiants et les nouveaux étudiants qui vont venir à l'ISDR. Pour moi, il ne faut pas céder aux caprices des individus qui veulent détruire l'ISDR, qui soit la solde des autres institutions qui voudraient que l'ISDR sombre. Je demande aux étudiants de tenir bon, parce qu'ils ne sont pas de loin ou de près impliqués. Si ces étudiants ne donnent pas leur argent, personne ne peut travailler, personne ne peut être à l'ISDR. Ces étudiants maintenant qui sont là-bas pour cette année, s'ils ne sont pas enseignés, ils vont partir, ils n'auront pas de l'argent. Donc nous avons tout intérêt d'ouvrir les portes. Merci. Merci beaucoup. Je pense que la question est pertinente. Je voudrais d'abord commencer que c'est un partenariat qui a été noué par les collèges des étudiants qui sont venus vers nous, que nous avons maintenant légalisé par des documents officiels. La lettre d'autorisation. Vous avez également que nous venons de signer un contrat.